Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour le mois d'après. On perd pas plus de temps, on part directement sur les réussites de ce mois de novembre. Let's go! Ma première réussite, c'est tout simplement que j'ai validé une nouvelle mission pour un nouveau client. Alors ce client-là, il n'est pas venu de nulle part, c'est quelqu'un qui m'a mis en relation avec cette entreprise. Et du coup, on a fait une visio, j'ai fait une visio avec cette entreprise-là pour voir quels étaient leurs besoins. Et leur besoin, c'était de changer de thème. Parce qu'actuellement, ils utilisent Elementor et un thème. Et sauf que le thème fait plusieurs choses à travers leur site internet. Et eux, ils aimeraient que seulement Elementor fasse toutes les fonctionnalités du site. Parce qu'ils sont plus habitués à utiliser Elementor que le thème. Et du coup, j'ai fait un petit audit de leur site pour voir ce qui allait bien et ce qui n'allait pas forcément bien, et aussi les risques à enlever le thème. Par la même occasion, je leur ai envoyé un devis pour faire ce changement, et le devis a été validé, et du coup, c'était la première réussite de ce mois de novembre, c'est un devis validé. Et on enchaîne aussi avec un nouveau projet qui a été également validé. Alors là, c'est pareil, c'est pas moi qui est le porteur de projet. On m'a contacté justement pour venir à travers plusieurs personnes pour vraiment accompagner un projet complet. Et du coup, moi, je m'occupe de la partie de la création du site internet. Et donc, en fait, la personne qui est un peu la chefferie, la chef de projet, c'est elle qui a envoyé un devis global avec ma partie à l'intérieur à l'entreprise concernée. Et du coup, l'entreprise a validé ce projet-là. Alors, je t'en parle pas plus maintenant parce que c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Et je reviendrai sur le sujet un peu plus tard ou dans une autre vidéo bilan des prochains mois. Ma troisième réussite, maintenant, c'est également un nouveau projet, alors qui n'est pas validé à 100%, mais il y a 90% de chances qu'il a été validé. En fait, c'était un projet que j'avais, alors que c'était pas moi qui l'avais développé lorsque j'étais en agence auparavant, mais c'était un autre développeur. Et au fil du temps, ils sont aperçus que ça correspondait pas à leurs besoins, et du coup, il y a une nécessité de refaire ce site-là avec vraiment quelque chose de sur mesure, avec par exemple des champs ACF pour simplifier la création de différentes choses. Et du coup, j'ai fait une visio avec eux également pour voir les problématiques qu'il y a actuellement, comment on peut améliorer ça, avec aussi un exemple d'autres sites que j'avais accompagnés à peu près dans le même style. Et du coup, j'ai donné une fourchette de prix et du coup, ils m'ont dit sur le principe, on est OK. Donc voilà, donc ça c'est aussi, je considère ça comme une réussite, mais à voir si ça se fait. Mais normalement, ça devrait se faire vraiment vers printemps 2026. Donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite. La quatrième réussite, c'est tout simplement que le gros projet que je t'ai parlé à travers mes autres bilans. Alors si t'as pas vu mes autres bilans, je te mets le lien juste au-dessus de mon bilan précédent. Donc le bilan du mois d'octobre, si tu veux en savoir un peu plus sur ce projet-là. Et tout simplement, ce projet, il avance bien. Et là, normalement, c'est prévu. Donc, au moment où tu vas voir la vidéo, je leur ai normalement mis le test, le développement en pré-prod, on va dire, pour qu'ils puissent tester de leur côté cette première version. Donc, ça avance plutôt bien. Ma quatrième réussite, c'est tout simplement que j'ai participé à une soirée organisée par Hello Asso à la maison des associations à Grenoble. Et c'était très intéressant comme soirée. J'ai pu découvrir un peu plus sur l'outil Helloasso. Alors moi, je l'avais utilisé justement au sein du club DEI. Alors le club DEI, il l'avait mis en place auparavant. Mais moi, j'avais utilisé la partie, on va dire, plus tech pour justement lier à Helloasso et leur site internet, avec et notre site internet du club DEI, de l'association. Et du coup, à travers cette soirée-là, ils nous ont montré différentes fonctionnalités, et j'ai aussi pu discuter avec un product owner, en gros, pour discuter des différentes fonctionnalités qui existent, tout ce qui est lié à l'API, tout ce qui est lié à la sandbox, etc. Donc, franchement, c'était une bonne soirée à la fois tech en échange avec cette personne-là, mais aussi voir un peu les fonctionnalités que Hello Asso propose. Et dans le pipe, celle que j'ai retenue et qui est très intéressante, je pense, pour l'avenir, mais qui n'est pas encore présente actuellement, c'est potentiellement l'usage du téléphone comme TPE. Au lieu d'avoir quelque chose que tu payes mensuellement ou tu payes, quoi, ça pourrait être intégré directement à Hello Asso et vraiment lié au compte de l'association à travers Hello. Donc ça, c'était super intéressant comme soirée. Et ma dernière réussite, c'est tout simplement que j'ai participé à un BNI. Donc c'est encore un BNI que je t'avais déjà parlé auparavant parce que c'est la deuxième fois que je participais en tant qu'invité. Donc là, c'était une session un peu invitée où il y avait tout le monde qui était présent. Et c'était top parce qu'en fait, cette fois-ci, généralement, lorsqu'on parle, en fait, on se lève de notre chaise et on discute et on parle, en fait, pour se présenter. On a X temps et on échange comme ça. Et là, cette fois-ci, c'était un peu différent, c'est qu'on allait vraiment devant tout le monde, un peu comme à l'école lorsque tu allais devant la classe.
Et du coup, ça, c'était quelque chose que je faisais très rarement et même j'avais beaucoup d'appréhension et beaucoup de stress. Et là, bah, ça s'est super bien passé. J'ai pas forcément senti le stress, même si quand même au début, quand le moment où c'est à toi de te lancer, là, tu es là en mode, ouf, ça va être chaud. Mais bon, après quand je suis allé devant, j'ai bien soufflé un bon coup et je me suis lancé, c'était tip top. Donc franchement, c'était une bonne expérience, faudrait que j'en refasse, je pense, à l'avenir. Ça peut vachement, m'entraîner, je pense, pour tout ce qui est, mon pitch. Maintenant, on part sur mes échecs sur ce mois de novembre. Alors le premier, c'est tout simplement que je vais lever le pied, pardon, par rapport à Brevo. Alors comme je te l'ai dit dans ma vidéo précédente du bilan du mois d'octobre, j'avais pour objectif de mettre en place Brevo, vraiment d'une stratégie. Mais je me suis dit, au final, en fait, je pense qu'en 2026, ma stratégie va beaucoup évoluer. Et là, tout ce que je vais faire maintenant, je pense que ça sera tout à refaire. Et je me suis dit, parce que ce ne sera pas du tout les deux mêmes cibles que j'envisageais. Et je me suis dit que, en fait, au final, ça ne sert pas forcément à grand-chose de continuer. OK, tu as fait certaines choses sur Brevo, mais au moins ça te servira pour justement lorsque tu vas vouloir passer en agence et du coup changer, vraiment ma stratégie, de, ben, réutiliser ce que tu as appris, durant Brevo. Ça m'a permis, ben, de voir les avantages, ses limites, même utiliser son API. Donc, je pense que ça va me servir dans tous les cas, mais pour le moment, Brevo, je vais le lever le pied et je vais le stopper par rapport à moi, à mon objectif, ben, pro. Si, tu veux un peu savoir mon ressenti ou, ben, ce que, bah, tout simplement j'ai ressenti à l'utilisation de Brevo avec, ben, ce que j'ai vu comme avantages et inconvénients, n'hésite pas à me le demander dans les commentaires, bah, je te répondrai avec plaisir. Et sinon, bah, je ferai potentiellement une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là. Donc voilà, ça c'était mon premier échec de ce mois de novembre. Et mon deuxième échec, c'est tout simplement que j'ai pas participé à une soirée réseau alors que je m'étais inscrit. Alors je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Généralement, bah, même dans tous les cas, je me souviens pas qu'il y a une soirée réseau où je suis inscrit et que j'y suis pas allé. Alors là, alors cette soirée-là était gratuite, mais c'est pas la raison qui fait du fait que j'y suis pas allé. C'est que je pense qu'en fait, j'ai cumulé un peu de la fatigue durant ces dernières semaines, plus le froid, plus le déplacement. Et je me suis dit, bah allez, ton corps, il te dit un peu stop, il te dit repose-toi. Du coup, bah, je l'ai écouté et je me suis dit, bah, c'est quand même bien par moment, même ben, dans la plupart du temps, d'écouter son corps, même si c'est quand même bien de sortir de sa zone de confort, d'aller vraiment chercher des choses que tu n'as pas l'habitude d'aller chercher pour justement évoluer. Mais là, ce soir-là, je me sentais pas du tout apte à y aller. Et je me suis dit: «Ben, vas-y pas. C'est pas grave, tu auras d'autres opportunités qui vont arriver. C'est pas parce que tu loupes ça que ça va te fermer des portes, donc écoute ton corps cette fois-ci». Alors je sais pas si toi aussi ça t'est arrivé ou potentiellement, ça peut t'arriver. Comment tu réagirais par rapport à ça? Est-ce que tu te forces à y aller parce qu'il faut que j'y aille? Ou si tu sens vraiment que t'es pas, tip top, bah, tu dis: «Bah, OK, cette fois-ci, j'y vais pas». Peut-être dans le sens contraire, c'est que dès que tu as juste un petit problème, tu dis: «Ben, au final, non, vas-y, j'y vais pas, j'ai la flemme, j'ai ce petit truc». Alors que c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et n'hésite pas à me faire part de tout ça dans les commentaires comme d'habitude, juste en dessous de la vidéo. Et le troisième et dernier échec de ce mois de novembre, c'est que, ben, j'ai fait moins de sport et du coup, il y a un peu on sent ou je sens une petite prise de poids. Alors, c'est corrélé au fait que, ben, c'est l'hiver, il y a, tout ce qui est, fondue, raclette, chocolat et cetera. Mais c'est vrai que je pense que, j'enchaîne beaucoup d'heures de travail et que je prends pas assez de temps, pour faire plus de sport comme je le faisais auparavant. Et du coup, bah, lorsque tu, fais moins d'activité physique que ce que tu avais l'habitude de faire, bah, logiquement et que tu manges de la même manière, logiquement, bah, il y a une prise de poids et ça aussi enchaîne avec des petites blessures par-ci par-là ou des petites douleurs par-ci par-là avec le hand et cetera. Je pense comme beaucoup de monde, il y aura l'objectif de reprendre le sport à partir de 2026 et je pense qu'il faut vraiment que j'ancre ça, dans ma semaine et que je ne me le déroge pas en gros. Même s'il est tard, même s'il fait froid et cetera, si je le dis que je le fais et basta. Même si j'ai du boulot, il faut quand même que je rentre ça dans mon créneau. Je pense que c'est essentiel d'allier, ben, vraiment boulot et aussi sport, vraiment pour évacuer, penser à autre chose. Je pense que c'est super important de coupler les 2. Et on enchaîne avec mes objectifs pour ce mois de décembre. Alors franchement, je vais être clair et net, c'est que je vais profiter de mes vacances. Alors je crois que je t'en ai parlé, durant le bilan du mois précédent, mais durant ce mois de décembre, je vais partir au Maroc du 8, ou plutôt ouais, du 8 au 23. Et après, je vais enchaîner avec les fêtes de Noël.
Et du coup, là, l'objectif de ce mois de novembre, c'est vraiment de récupérer, de profiter. Parce que c'est bien de travailler, mais je pense que c'est aussi bien de savoir se déconnecter et profiter de beaux moments en famille ou avec les amis. Et je pense que là, pendant ce mois-ci de décembre, ça va être beaucoup de déconnexion. Même si j'amène quand même mon PC au Maroc, pour généralement, je pense plutôt répondre à deux trois trucs le soir ou au cas où, vu que je gère des sites en maintenance, s'il y a des problèmes, pouvoir voir le problème et le corriger si éventuellement il y en a un besoin. Et mon deuxième objectif, c'est qu'après ces vacances aussi, profiter de ces moments en famille pendant ces périodes de fête pour se retrouver, échanger et bien manger. Donc voilà, c'est mon objectif de ce mois de décembre, vraiment une phase de décompression parce que je pense, et même j'en suis sûr, que cette année 2026 va être très chargée d'un point de vue pro. Il y aura pas mal d'objectifs, pas mal d'évolutions et pas mal de choses que je vais certainement te partager à travers ces bilans qui vont continuer en 2026. Même il y aura peut-être d'autres formats. S'il y a d'autres formats qui te parlent et qui tu as envie d'en savoir un peu plus, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires. Et maintenant, on part sur la partie chiffre d'affaires de ce mois de novembre. C'est la partie qui intéresse le plus de monde. À chaque fois, dans les stats, on voit qu'il y a un petit pic à ce moment-là. Alors, comme d'habitude, moi, j'ai splitté ça en plusieurs parties. Donc, j'ai retiré le SEO qui devient plutôt de l'apporteur d'affaires dans ce domaine-là. Maintenant, il reste donc du webmaster, webmastering, c'est tout ce qui est maintenance de site WordPress et aussi intervention ponctuelle, tout ce qui est projet, donc par exemple nouveau site, nouveau blog, etc. Et il y a aussi tout ce qui est autre, qui est revenu passif, apporteur d'affaires et partenariat. Au niveau du webmastering, on est autour des 2 500 € hors taxe de chiffre d'affaires. Au niveau des projets, on est aux alentours des 10 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Et au niveau du autre, on est aux alentours de 1 500 € hors taxe de chiffre d'affaires, qui nous fait un cumul de 14 000 € hors taxe de chiffre d'affaires. Alors j'ai préféré faire ça hors taxe pour que ça soit moins des gros chiffres, même si c'est vraiment un très gros chiffre, je te le conçois. Mais je n'ai pas envie non plus d'amplifier les choses parce qu'au final, la TVA, c'est pas dans mes poches. Donc je la retire directement, même si mon chiffre d'affaires, ça reste mon chiffre d'affaires, mais il y a des impôts derrière. Mais vu que la TVA, c'est vraiment en plus, et en plus c'est 20%, du coup ça peut vite faire grossir les choses, alors que c'est vraiment des choses que je retire complètement de mon chiffre d'affaires. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu préférais avoir les stats avec vraiment TTC pour voir vraiment le cumul de tout, combien ça fait? Ou si t'aimes bien ce format-là, vraiment hors taxe? Dis-le moi dans les commentaires et comme ça j'avise et potentiellement je change ou pas dans mes prochains bilans. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans mon pipe pour ce mois de décembre? Alors je pense que tu l'as compris, il y a une grosse période de vacances au Maroc et même j'enchaîne avec les fêtes en famille. Mais avant ça, il y a quand même une soirée de la CPME, la soirée de Noël. Donc, première fois que je vais participer à cet événement-là en mode soirée de Noël. J'ai déjà fait des soirées un peu event chez des entreprises qui adhèrent à la CPME. C'est vachement cool, comme d'habitude, ça permet de rencontrer un peu plus de monde. Et là, vraiment, c'est une sorte de soirée vraiment faite à Noël, ce qui est un peu normal. Et du coup, je vais participer à cet événement-là qui a lieu, je crois, le 6, je crois, de mémoire. Je sais plus, il faudrait que je regarde mon agenda. Et la dernière chose que j'ai aussi dans mon pipe, c'est aussi préparer tout ce qui est LinkedIn, donc mes posts sur LinkedIn. Parce que je pense pas que je vais arrêter, mais ça sera moins des posts vraiment avec un objectif derrière. Et je vais pas trop me casser la tête pour faire ces posts-là. Mais je pense que je vais quand même rester présent. Euh, Comme ça, en fait, sais pas que j'ai envie d'arrêter ou pas. C'est juste que, en fait, moi, je suis bien en mode, j'ai mon process, j'ai ma routine et je sais que quand je décide d'arrêter ou de lever le pied, au bout d'un moment, ça peut avoir un effet négatif et du coup, je risque d'arrêter complètement ou vraiment réduire drastiquement. Alors, c'est pas du tout ce que je veux. Alors, j'aime bien toujours répéter les choses, même si c'est assez similaire, même pas forcément trop parce qu'au final, les posts ils varient d'un post à l'autre. Mais je vais continuer ça durant ce mois de décembre, même je ne serai pas là. Donc là, je vais préparer tout ça en avance. Et je pense que du coup, je vais préparer mes vidéos aussi sur ma chaîne YouTube. Alors potentiellement, la semaine de Noël, je ne vais pas faire de vidéos, mais je vais vous produire quand même, je vais te produire quand même des vidéos jusqu'à cette période-là. Donc normalement, en plus de la vidéo que tu es en train de voir là, normalement, il y en aura deux autres qui vont être produites jusqu'à Noël. Et voilà, le bilan du mois de novembre est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, j'ai voulu être transparent et vraiment sans bullshit avec toi, te parlant bien sûr de mes réussites et de mes échecs, mais aussi d'être totalement transparent d'un point de vue chiffre d'affaires.
Comme ça te permet de voir si tu me suis depuis le début, mon évolution durant cette première année vraiment full time à mon compte. Donc là, on approche vraiment rapidement de la fin d'année. Donc ça va être bientôt le dernier bilan de l'année. Et si tu apprécies ce format et la vidéo que je viens de te faire, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement, mais ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien de continuer pour te produire ces bilans-là pour que tu vois que tout est possible, que si moi j'en suis capable, toi aussi tu en es capable. Et si tu veux aussi, si tu as des questions sur quoi que ce soit par rapport au webmaster, ou si tu as des doutes, etc., n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, je te répondrai comme d'habitude avec plaisir. Et si tu veux suivre mes prochains bilans ou mes prochains tutos, n'hésite pas aussi à t'abonner sur ma chaîne. Le bouton il est juste en dessous, pas besoin d'activer la cloche, juste à t'abonner, comme ça tu verras mes vidéos apparaître dans ton feed YouTube. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.